Les sénateurs PDCI-RDA dénoncent l'arrestation arbitraire de leurs collègues Seribi Nguessan Priva et Bassi Kofi Bernard suite à leur refus du troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Ils ont animé un point de presse ce mardi 17 novembre 2020 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat relative à la détention abusive de 2 sénateurs membres de 10 groupes. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat constate avec regret l'arrestation de plusieurs parlementaires, dont 2 sénateurs membres du groupe, depuis le 3 novembre 2020. Il s'agit 1. Du vénérable Seribi Nguessan Priva, sénateur élu de la région du Haut-Sassandra, vice-président du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat, également premier vice-président du bureau de la commission permanente de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement au Sénat. 2. Du vénérable Bassi Kofi Lionel Bernard, sénateur élu de la région de la Marawi, vice-président du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat et porte-parole du dit groupe. Premier secrétaire de la commission permanente des affaires économiques et financières au Sénat. Il est aussi membre du bureau du groupe national de l'Association des parlements francophones. Il est enfin membre du bureau du groupe d'amitié Côte d'Ivoire-France. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat informe l'opinion nationale et internationale que les 2 sénateurs concernés ont été interpellés au domicile de son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, puis arrêté et déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ces arrestations ont été opérées en violation flagrante des articles 92 de la Constitution et 145 du règlement du Sénat qui consacrent l'immunité parlementaire des sénateurs. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat n'est pas convaincu du bien-fondé du flagrant délit évoqué pour maintenir en détention abusivement les parlementaires, députés et sénateurs en pleine session parlementaire. Il convient de rappeler que ces arrestations interviennent dans un contexte de crise politique suite à la décision du président de la République sortant, M. Alassane Ouattara, de se présenter aux élections présidentielles du 31 octobre 2020 pour un 3e mandat illégal, en violation, là aussi, de la Constitution qui limite strictement le nombre de mandats présidentiels à 2. Depuis l'annonce de la candidature de M. Ouattara le 6 août 2020, les Ivoiriens opposés à ce projet anticonstitutionnel sont victimes de persécutions de toutes sortes. Bon nombre d'entre eux sont poursuivis, arrêtés, humiliés et jetés en prison au mépris des dispositions des articles 5 et suivants de la Constitution relative aux droits et libertés fondamentales. Les appels au dialogue en vue du respect de la Constitution et d'un minimum de consensus autour des questions touchant à la vie de la nation pour préserver la paix ne sont pas entendus à temps par les autorités. Le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat relève également que les arrestations arbitraires et tous azimuts des opposants, y compris les parlementaires sans tenir compte de leur immunité, instaurent un climat d'insécurité au sein des 2 chambres du Parlement et une psychose au sein de la population déjà traumatisée par les microbes et les milices privées, auteurs de crimes et violations des droits humains. En conséquence, le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat demande 1. La libération immédiate, petit a, des sénateurs membres du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat. B. De tous les députés. C. Des opposants politiques. Et D. Des membres des organisations de la société civile. Tous
ayant été incarcérés du fait de la contestation du troisième mandat. 2. L'arrêt sans délai des persécutions, des harcèlements judiciaires et des arrestations dirigées contre les opposants, notamment au troisième mandat et contre tous les exilés. Le démantèlement, et c'est le point 3, effectif et immédiat des microbes et autres milices privées. Fait à Abidjan, le mardi 17 novembre 2020, le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat.